Salut, chers panafricanistes, chers chercheurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yindi. Ce live, cette conférence, a eu un retard d'1h30. Alors je m'en excuse, n'est-ce pas pour... moi je peux dire pour ce retard. Je m'en excuse pour, n'est-ce pas, avoir prolongé votre attente ou vos attentes. Essayons un peu de voir là. Discord. Alors partagez le direct s'il vous plaît, c'est le Banin de Yindi. Merci à ceux qui sont, n'est-ce pas, là, qui ont dû attendre aussi longtemps pour, n'est-ce pas, ne pas rater ce direct. On va lancer les hostilités. Juste le temps pour que je me connecte sur mon compte YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct là sur YouTube. Et donc ça pose un petit problème. Hein. Je pense que les abonnés de YouTube en direct. Et puis c'est le mot de passe, c'est Bia dégage. Hein. Bia Moscou. Bia dégage. Free all arrested. Voilà. Yes, brothers and sisters, I'm a bit late, not a bit, but a lot late. I was supposed to have this conference about an hour ago, an hour and a half, by the way, an hour and a half ago, and I've just delayed it by so much. So I apologize for the delay. And I hope that some of you guys will still enjoy the content of this broadcast. So thank you very much for sharing the video. Thank you very much for being connected. It's Mr. Banin de Yindi, your combatant. Salut Arnaud Douane, c'est Douane là, Freedom Kamer, Clément Maître Mbougan et puis Dimitri le divin russe. Salut, partagez le direct s'il vous plaît. Merci beaucoup, j'espère qu'il y a personne j'espère qu'il n'y a aucun poids lourd qui est connecté là. Hélène Chapi Chamdou Mboué, moi je prononce très bien ton nom. Hein. Et la combattante Amazon, Itaha. Et puis, Orfela Abena Tiamoa. Je me débrouille très bien. Alors, salut. Ce soir, on parlera, n'est-ce pas, de quelques sujets. Donc, j'ai pris le soin de faire certains posts tout le long de la journée. Notamment, je crois, on parlera des élections. Vous voyez, les élections. On parlera du combat. On parlera du 22 juin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire le déplacement pour les États-Unis. Franchement, je regrette. Je regrette déjà l'autre là. Si vous avez la possibilité, dernière minute, lancez. Washington DC, ça sera la mort. Jacques Chouana a ses mains frappées dur. Le gars a construit le pont entre la révolution et la lutte ambazonienne. Et nos confrères anglophones, quelle que soit la manière ou bien la terminologie que vous voulez utiliser, Jacques Chouana, bravo, combattant. Vous avez vu forcément cette photo qui a circulé sur les réseaux sociaux lorsque Jacques Chouana a rencontré Eric Tato, qui est un influenceur, qui est un grand combattant
cette fois-ci pour la cause ambazonienne. Alors, il est question de faire, n'est-ce pas, de cette marche du 22 juin. Paris, c'était beau, mais Washington, DC, ça sera la magie, la finale. Et vous savez que c'est là-bas où se trouve notre champion, Donald Trump. Donc les gars, vous êtes au State, les States seuls peuvent gérer cette marche. Vous êtes au State, n'importe quelle ville, que le billet d'avion vous coûte $200, oh, prenez le billet d'avion, venez à Washington DC. Que le billet d'avion vous coûte $300, prenez le billet d'avion, vous venez à Washington DC. Que vaut la liberté? Que vaut un Cameroun libre? Quel prix pouvez-vous, n'est-ce pas, mettre sur la valeur qu'on peut donner à un Cameroun libre? Donc mes chers frères, vous êtes à Washington, vous êtes au Minnesota, vous êtes à Cincinnati, vous êtes en Columbus, vous êtes au Texas, vous êtes comment on appelle encore ça, à Pennsylvanie, vous êtes, n'est-ce pas, à, comment on appelle l'île là, qui est à côté du Cuba là. Oh là là, ça m'échappe. En Floride, n'est-ce pas, Hollywood, venez à Washington DC le 22. Les gars, venez à Washington DC le 22. Ce sera la mort de la marche. La finale de la finale. Les gars, préparez-vous. Parce que nous devons secouer les États-Unis. C'est eux qui décident. Moi, je suis prêt à m'allier avec n'importe qui pour dégager ce régime sanguinaire. Je suis prêt. Je suis prêt à m'aligner avec n'importe qui. Pourvu que ces démons qui sont là-bas dégagent. Quelle que soit la coalition que nous pouvons créer, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Monsieur Biya a créé des coalitions diaboliques qui ont extirpé, qui ont volé, qui ont, n'est-ce pas, exploité toutes nos richesses. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ce régime? Donc aujourd'hui, les gens vont dire, non, on ne veut pas un Bamileke au pouvoir. Non, il ne faut pas donner le pouvoir au Bamileke. Un Bamileke ne sera jamais président ici. Je vous le dis, je suis Banen. Mais s'il m'était donné l'opportunité de prendre une autre tribu, je choisirais la tribu Bamileke. Ça, je vous le dis. Maintenant que ça plaise à certains ou ça déplaise à d'autres, ça c'est votre problème. Gérez ça dans votre coin. Et il y a beaucoup comme moi qui sont prêts à prendre la nationalité Bami. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a appelé les anglophones les rats. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a appelé les nordistes les moutons. Ce n'est non plus Maurice Kamto qui appelle les Bamileke les porcs. Allez chercher, vous allez trouver. Donc, la guerre au Nozo a continué, n'est-ce pas, à faire des morts. Le week-end passé, c'est-à-dire, je pense, entre samedi et dimanche, il y a eu une espèce de cataclysme, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a presque jamais vu. Les Amba Boys ont step up leur game. Ils ont commencé à utiliser les IED. Et il y a eu un carnage. Voilà des Camerounais qui se lancent dans une guerre contre leurs propres frères. Et ils disent qu'ils défendent la patrie. Quelle patrie? Existe-t-il une patrie sans un peuple? Existerait-il une patrie sans des citoyens? Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible. Alors,
J'ai aujourd'hui préparé ce morceau choisi pour ceux-là qui prônent le tribalisme au Cameroun et qui passent le temps à accuser les autres. Lorsque le journal Le Jour a donné pour titre la chasse aux farcis, les sardinards sont montés au créneau pour dire que ce journal est un journal pro-MRC. Parce qu'au Cameroun, pour le moment, tout ce qui est pro-MRC est combattu par tous les moyens, y compris les moyens illégaux. Alors, on a pris, pardon, les moyens illégaux, on a pris dans la une de ce journal et on en a fait tout un débat là-dessus. Dans un pays normal, lorsque le journaliste constitue le quatrième pouvoir, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Les journalistes, laissez-moi démarrer le véhicule. Les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Et maintenant, il y a un nouveau cinquième pouvoir. Le cinquième pouvoir, c'est vous, c'est moi. Les réseaux sociaux, c'est nous. C'est ça le cinquième pouvoir. So, man, si tu veux une autre, il y en a dans le... En bas, tu vois. Il y a quoi? Tu dis quoi? Si tu veux une autre, non, si tu fini, donne-moi 10 à 15 minutes, s'il te plaît. Tu ouvres le frigo là, juste en bas, loin en bas là. Nous constituons dans les réseaux sociaux, aujourd'hui les réseaux sociaux constituent le cinquième pouvoir. Et le pouvoir le plus dangereux. À Hong Kong, le gouvernement de Hong Kong a dû demander des excuses au peuple. Dans un pays normal, c'est ce qu'on attend d'un gouvernement. Et pourquoi? Pour une loi. Pour une loi d'extradition vers la Chine. Donc la population, qui est l'instance suprême en termes d'institution. L'institution la plus importante, la loi la plus importante, c'est la volonté populaire. Donc lorsque le peuple décide et ils descendent dans la rue, quel que soit ce que la Constitution dit, on met la Constitution de côté, on écoute le peuple. Et c'est ce qui s'est passé à Hong Kong. Les autorités de Hong Kong ont bagarré, ils se sont battus avec des populations qui protestaient en utilisant tous les moyens, y compris la violence. Vous avez vu des images. Mais qu'à cela ne tienne, justement, ces populations-là disaient que la passivité ne paye pas. La négociation ne paye pas. C'est la confrontation qui paye. Ils ont cassé. Ils ont marché. Ils ont défié. Ils ont été arrêtés. Mais en 48 heures, voire 72 heures, le régime, le gouvernement a fait volte-face. Ils ont abandonné le projet de loi. Et ils sont allés même plus loin. Demander des excuses au peuple. Ah oui, c'est cela que nous demandons au Cameroun. Qu'on tienne en compte la volonté populaire du peuple. Vos 71% truqués aux élections ne peuvent pas venir imposer une conduite aux Camerounais. 71% du hold-up électoral ne peut pas nous dicter la conduite à tenir. Et même si vous aviez eu 71% pour de vrai, lorsque le peuple se met dans la route,
lorsque le peuple se met dans la rue et demande des changements pour le code électoral, des changements pour la manière dont la cité est gérée, ça c'est au Nozo. Lorsque le peuple se met et demande des comptes pour la CAN qui a échoué lamentablement à cause des détournements. Lorsque le peuple se met dehors et demande un bien-être, de l'eau, l'électricité, des routes, les hôpitaux, vous envoyez la milice, votre milice, les massacrer. Vous envoyez votre milice les tabasser. Et vous pensez que le peuple va rester tranquille? Vous pensez que le peuple va capituler? Vous pensez que le peuple va se résigner? Vous pensez que le peuple va abandonner? On a abandonné pendant 37 ans. Maintenant là, arrêtez Paul Tchouta, arrêtez Boris Berthold, arrêtez Sidik Sangou, arrêtez même le Banen de Yingi, que je suis. Arrêtez même Boris Berthold, arrêtez Calibro, arrêtez même le général, le caporal Grillé Kemta. Cette révolution ne va pas s'arrêter. Vous perdez votre temps. Arrêtez Paul Tchouta. Les réseaux sociaux fonctionnent. Même sans lui, ça fonctionne. Même sans eux, ça fonctionne. On ne peut pas arrêter cet esprit de révolution qui est né. Il n'est même pas né, il a été réveillé chez les Camerounais. Parce qu'ils avaient cela. Ce n'est pas un hasard. Le Cameroun était aux avant-postes des mouvements de révolution, des mouvements de revendication de l'indépendance dans les années 50. Le Cameroun est l'un des pays qui a, n'est-ce pas, connu une guerre de libération féroce où des centaines, je dis bien des centaines et des centaines de milliers de Camerounais ont été tués. On parle même de plus de 500 000 Camerounais qui ont été tués dans ce qu'on a qualifié alors à l'époque de maquis, de maquisards. Et parmi ceux-là, nombreux parmi eux étaient Bamileke. Bamileke, c'est ce terme-là, c'est ce mot, c'est cette tribu que les sardinards instrumentalisent aujourd'hui pour combattre un parti politique, pour faire de la politique. Puisqu'ils n'ont pas d'argument, ils vont aller surfer sur des rivages tribaux. Ils l'ont fait en 92. Je peux vous lire la une. Ils avaient dit Bami Anglo, parlant de Nifundi, qui voulait alors briguer la magistrature suprême. Je vais retrouver l'article. Il ne faut pas que j'oublie de parler des incendies. Nous, on attend seulement l'incendie d'Etoudi. Quand Etoudi sera à feu et à sang, là, on saura que on est arrivé, quoi. Il y a vraiment beaucoup de posts sur mon mur. Salut, salut. Salut, salut, chers combattants. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît, pour ceux qui sont sur Facebook. Alors, j'ai dit aujourd'hui que le direct sera ce soir sur le tribalisme, le 22 juin. Le grand monologue exclusif des sardinards. Le grand monologue exclusif des sardinards. Ah oui. Alors, où se trouve ce document? Excusez-moi. Oh là 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 là.
Allô? Allô? Monsieur Ingrid. Mais je suis en direct là. Vous dites en direct. Tiens, je te passe la bête là. Non, mais je suis en direct là. Oui, allô? Allô, allô? Tiens, on va se parler seulement. Alors, si tu es en direct, on se parle après. Ah ouais, il faut regarder, il faut regarder au direct si vous pouvez, mais bon. Ça c'est un grand ami. Vraiment, il est, je ne sais comment le qualifier. En tout cas, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Toi-même, tu vas confirmer après. Tu comprends, non? On va se prendre là tout à l'heure quand je finis le direct. Tu comprends, non? Ok, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais il t'a pas promené à Paris? Il t'a pas promené à Paris? Je ne sais pas si on me promener à Paris, on va voir ça. Non, mais attends, la tour Eiffel, la tour... Oui, mais la tour Eiffel, la tour Eiffel, c'est ouvert jusqu'à n'importe... La nuit même, c'est même beau, là. La nuit, c'est beau. Le métro à Paris, c'est... On va d'abord manger un peu et il va me dire, selon son temps, et si on peut... Non, mais il est dispo. Mais il est dispo, il est dispo. Il est dispo, il est là à ta disposition. Franchement, je suis surpris que vous soyez ensemble. Mais bon, mais comme j'ai envoyé les numéros, bon, mais ça me surprend pas tellement. Il dit que tu t'occupes de Manchester pour le moment. Donc lui, il va s'occuper d'ici. Ah, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, je finis mon direct, quoi. On m'avait interrompu tout à l'heure. Hein. Ok, bon, bye bye. D'accord, ok. Bon, vous allez m'excuser là. Ça, c'est mon petit qui est à Paris pour le moment, en escale. Et qui a été pris en charge là, par un combattant que j'ai rencontré. Un très grand combattant, monsieur Mbonjo, que j'ai rencontré lors de la marche du 18 mai à Paris. Combattant très sympa, très aimable, très simple, très serviable. Très serviable, vraiment. Il y a des Camerounais, franchement, que vous ne... dont la bonté, dont, n'est-ce pas, je ne sais pas, les ambitions sont vraiment d'une grandeur inexplicable. C'est un combattant qui veut investir au Cameroun, dans le bénévolat même, pour aider les jeunes dans la pâtisserie, parce que lui, il est un maître, il est un chef dans la pâtisserie. Et il voulait le faire au Cameroun, il veut le faire au Cameroun, il compte toujours le faire. Mais il faut une chose, une seule condition, il faut que ce régime dégage. Il faut que ce régime dégage. Les Camerounais aiment leur pays. Moi, j'aime le Cameroun. C'est pas parce que je n'y vais pas là maintenant, parce que les Sardinats ont dit que si on vient là-bas, ils vont nous envoyer à Kondengui. Je n'ai pas peur d'aller à Kondengui. Quel Camerounais a encore peur d'aller à Kondengui? Si vous êtes Camerounais, vous avez peur d'aller à Kondengui, c'est que vous n'êtes pas normal. Parce que ceux qui partent à Kondengui même sont même plus en sécurité que vous. Parce que vous qui êtes dehors, vous êtes libre de monter et descendre sur cet axe de la mort. Sur ces axes de la mort. Vous trouvez la mort là-bas le lendemain. Vous avez refusé de marcher, n'est-ce pas? Vous avez refusé de marcher. Maintenant, je vais vous montrer que Kondengui, c'est devenu un lieu de pique-nique. Kondengui est devenu un lieu de pique-nique. Les jeunes combattants, alors qu'on est en train de les transporter pour Kondengui, partagez le direct s'il vous plaît. Alors qu'on est en train de les transporter pour Kondengui, ils sont là, ils chantent, ils sont contents. Les jeunes combattants, alors qu'on est en train de les torturer, on les envoie en prison sans qu'il y ait un mandat de dépôt. Sans mandat de dépôt. Et d'ailleurs, pour cela, je vais vous lire ce qui a été dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas été exposé dans ce régime? Biya va tomber. Les Sardinats, que vous le vouliez ou pas, Biya va tomber. Biya va tomber. Porte-parole Moïse Kamto, allons-y. Biya va sauf que tomber. Ce n'est pas une question de... Ok, audience en habeas corpus de ce jour. Là, c'est porte-parole Moïse Kamto. Il s'agit
de son brillantissime et le professionnel Bibou Nissak. Audience en habeas corpus de ce jour à Yaoundé, tribunal de grande instance du Mfundi. Les résistants pacifiques arrêtés le 1er juin 2019 à Yaoundé et illégalement conduits quelques jours plus tard à la prison centrale de Yaoundé Kondengi. Il faut préciser, après torture et séquestration, parmi lesquels Sa Majesté Biloa Efa, chef Mvok Mbeti Densouk Mbala et conseiller spécial du président Moïse Kamto. Président élu, il faut préciser. Ainsi que le docteur Apollinaire Oko, responsable régional Sud-Cameroun du MRC, comparaissait ce jour par devant le juge de l'habeas corpus. L'audience vient de s'achever sur un renvoi spectaculaire et paradoxal. Un renvoi pour la date du 20 juin prochain. En rappel, le juge a accordé une pause au procureur de la République afin que celui-ci aille obtenir le titre en vertu duquel les personnes arrêtées le 1er juin avaient ensuite été incarcérées à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Près d'une heure après, le procureur est revenu bredouille et sans le moindre titre ou la moindre pièce justifiant l'arrestation et la détention à la prison centrale de ces résistants pacifiques. Quant à l'administration pénitentiaire, elle a clairement répondu par l'escorte pénitentiaire que ces personnes ne disposaient d'aucun dossier à la prison centrale. Quelle mascarade! Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Voici donc des personnes détenues à la prison centrale de Yaoundé sans aucun titre administratif ou judiciaire. Du jamais vu. Compte rendu détaillé à suivre sous peu. Signé Bibou Nissak. Hashtag, il boxe le droit. Hashtag, nous boxons pour le droit. Hashtag, tramol judiciaire. 403 commentaires. 623 partages. Ah oui, la force, c'est dans la tête. Ça se passe dans la tête. Les gars sont à Kondengi. Pour beaucoup, ils ont perdu leurs examens. Ils ont perdu leur boulot. Pour beaucoup, ils ont même perdu leur époux. Ou alors, pour dire vrai, ils ont abandonné leur époux et leurs enfants. Pas volontairement, mais forcés d'abandonner leur époux et leurs enfants. Par qui? Par le régime sanguinaire de M. Biya. M. Biya. Biya must go. Biya dégage. Listen and gentlemen. It's Mr. Banen de Yingi. I am coming to you today to talk about the revolution once again. Dear brothers and sisters, we are having a wonderful preparing a colossal. We are preparing a formidable protest in Washington, D.C. on the 22nd of June 2019. You must be there. Eric Tato has just joined the revolution. Can you imagine how big this is? Dear brothers and sisters, America alone or America joined with Canada can run this protest. America and Canada can depose this regime. America and Canada alone can do the job, can finish the job. What we did in Paris was great. But what you will do in Washington, D.C. will be wonderful, will be exceptional,
Because here we're dealing with the man, this one man that is on our case, is on our side. Mr. Donald Trump has got public enemy number one as Mr. Biya. Let nobody lie to you. Mr. Biya has now become public enemy number one for the USA. Mr. Biya must go. That should be our slogan. That should be our fight. We cannot have it any other way. We cannot achieve any other things. All these things, whether they're talking about organizing the elections, whether they're talking about having the dialogue in the assembly, National Assembly, whether they're talking about arresting Professor Kamto, whether they're talking about arresting Paul Tuta, whether they're talking about arresting Siddiq Sangu, all these things are distractions. All these things are all made up so that we can focus on them rather than focusing on our main objective. And our main objective is Mr. Biya must go. Cameroon has to be free. And Mr. Biya will go. Once America gets on your case, it's only a matter of time. But the sentence, the conclusion is there. Biya will go, no matter what. He's not going to die there. Biya would get deposed. Biya would go. We cannot afford to have Mr. Biya dying in power. Because if Mr. Biya dies in power, that's the worst thing that can happen to us. Because there will be a power struggle. A power struggle. Because even within the CPDM party, that Nazi party because they are raging a war against a community. The Bamileke community. They are raging a war against a tribe. One tribe that I am proud as a non-Bamileke to have. And as I said in my introduction, if I was to choose another tribe to belong to or to be part of, I will become Bamileke. So whether that pleases Mr. Biya and his regime or not, I don't care. The Jewish people have developed the whole world. Mr. Hitler has tried. He tried to eliminate them. He tried to massacre. Well, he did massacre the Jewish people. He wanted to kill them all. He did not succeed. And today, the Jewish are running the world. Because the Jewish people are entrepreneurs. The Jewish people have knowledge, wisdom, and courage. They never back off. And they are constantly looking for new ways. If you look at all the top, there is no politics. There is no government in the world. If you look at all the superpowers, there's no government in the world that is not getting any support from the Jewish community. So why will we as Cameroonian have a people like the Bamileke people and wage a war against them? What kind of war can we wage against our own people? Just like Mr. Biya is waging a war against the Anglophone people. And we think, for some of us, that he's right. Mr. Biya is wrong. The Anglophone people, the English-speaking people in Cameroon, deserve better than what they have received from Mr. Biya's regime for the last 37 years. And this is the reason for their fight. This is the reason for their struggle. And today, we have come together to form a union, to form a bond, because we have a common enemy.
We have to take down Mr. Biya and his regime. And we will. Washington, D.C. is the place. So guys, wherever you are, you have to convey to Washington, D.C. Wherever you are coming from, wherever you live, you have to come to Washington, D.C. That's where it will take place. Mr. Biya departures will be signed from that same place. And you don't want to be bystander. You don't want to be an observer. You want to be an activist, a participant. You want to be an actor. So you want to take part in the making of the new Cameroon, in the liberation of Cameroon. You want to be part of history. The history of the liberation, the true liberation of our country. So if that's what you understand as the core aim of this fight, then you must be in Washington, D.C. You missed Paris. That's fine. Paris is gone. Place de la République, it was great. We are preparing something spectacular in Washington, D.C. And you must be there. And I'm saying to my brothers and sisters, all the combatant and resistant from America, meaning North and South America, well, Canada and United States, guys, please get your ticket today to go to Washington on Saturday. Whether it's $300, whether it's $200, whether it's $150, get that ticket today. We need you. Cameroon people need you. Your country needs you. Now or never. That's why I'm making this call today. To wake people up. Those who are sleeping. Those who are unsure. Those who do not know yet whether this will be great or not. I'm telling you right now, right here, that this will be the greatest protest, African protest, that has been held in America over the past 50 years. So you better be part of this if you want to be part of history. You better be part of this if you love Cameroon. You better be part of this if you want Mr. Biya to go. Mr. Biya's departure has already been, signed. It's already been done. He is fighting, like when you've cut the chicken's throat and the chicken is fighting and battling. What is he battling for? He's a dead chicken. He's gonna die. That's just a question of time. Seconds, minutes. Mr. Biya's regime is gone. He's going down the drain. And we're gonna make sure that they pay for all the crime. Look how Cameroonians are killing each other in the northwest and southwest. Look, the Americans has removed their support, military support. They've removed the financial support. Now you can see what's happening in the north of Cameroon. Boko Haram has come back because Mr. Biya has taken all the military, all the police, send them to Yaoundé and Douala so that they can control his power, so that they can oppress the people, the peaceful protesters, and abandon the war in the north, in the far north of Cameroon. They will abandon those soldiers there to face Boko Haram and be slaughtered. This is Mr. Biya. You soldiers, have you not got any brain? Have you not got anything in your head to think? These people send you to war. One, to kill your own people. And in doing so, they are taking the numbers from a fight that matters, which is against the terrorists, the Boko Haram terrorists. They are removing the troops from that area
sending them to come and fight their own brothers. And you cannot say, I'm not going. What kind of Cameroonian are you? What kind of, I don't know, what kind of mindset is that? How will you justify your actions in Cameroon history? How will you justify that? How many people has Paul Biya killed? In 2008, he killed. In 2016, he killed in Ezeka. In 1990, 1992 or so, he killed. Mr. Biya has massacred his people over the years. Laknios, he's killed. And some in Yaoundé, he killed Cameroonians. So I tell you guys, Mr. Biya is going. He's gone. You want to be on the right side of history. So if you want to be on the right side of history, you need to join the march in Washington, D.C. The 22nd of July is the day for you to redeem yourself and enter the revolution through the big door. Eric Tato and the Anglophone fighters, the Southern Cameroon fighters, are joining us, which is a great thing, because we've been thinking over the years, over month and month, how are we going to get our brothers from that part of the country to join us in a struggle? They are already in a struggle, but a struggle of their own. How are we going to combine effort since we have the same enemy? Now it's happening, and you want to be part of that special assembly, special gathering, special meeting. I did not forget Ezeka. I mentioned Ezeka because I lost 3 members of my family in Ezeka. The 4th one has had her legs destroyed, mashed up. So I can never forget Ezeka. And I know in Ezeka there was more than 400 people dead. In Ezeka there were more than 400 people dead. More than 400. Up to now, they're saying that there were only 79 people that died there. And the rest are just missing. Mr. Biya, who are you taking for fools? Are you fooling? You think you can fool Cameroonians forever? You can fool us once, but you can't fool us twice or all the time. People have died in Ezeka now for 3 years almost. And you're still counting them as missing. What kind of evil is that? Ça fait 3 ans, pratiquement, que M. Biya et son régime ont massacré les Camerounais à Ezeka. Plus de 400 Camerounais ont trouvé la mort là-bas. Plus de 400 Camerounais ont trouvé la mort à Ezeka. Et jusqu'à aujourd'hui, le régime de M. Biya parle de 79 morts et d'une centaine de disparus. C'est même une centaine. D'une trentaine de disparus. Alors qu'il y a plus de 400 morts à Ezeka. Biya, pourquoi tu détestes tant le Cameroun? Pourquoi tu détestes tant les Camerounais? Biya, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Les Camerounais aiment leur pays. J'aime mon pays, le Cameroun. L'amour pour mon pays n'est pas déterminé par un sardinat, n'est pas déterminé par le RDPC. C'est quoi d'ailleurs le RDPC? C'est quoi d'ailleurs le RDPC? Rassemblement des prévaricateurs de la République.
ou bien des prévaricateurs du Cameroun. C'est quoi le RDPC? Le RDPC, c'est l'administration aujourd'hui. Le RDPC, c'est la justice. Le RDPC, c'est eux qui font les marchés partout. Le RDPC, c'est eux qui font les élections. Le RDPC, c'est eux qui déclarent la guerre à un peuple, tout en refusant de discuter de ce problème à l'Assemblée nationale. Oh, chers députés, shame on you guys. Shame on you. Shame on you, dear senators and members of parliament. Cameroonians are dying every day. And you have better things to do than talk about the war, than talk about the genocide that's taking place in the Northwest and Southwest. You have better things to do than talk about the killings that are taking place in those areas, the bloodshed. Today, you're still running away from dialogue. You don't want dialogue with the Cameroonians. I want to see how you're going to get out of this trap. I want to see how you're going to maneuver and get out of this. You are apparently trying to organize the local elections or regional elections. So they say. So regional elections using the local elected officials that you've prorogated the mandate, that you have extended the mandate twice. I wonder what the constitution of Cameroon says about extending the mandate of local elected people. And Mr. Biya, are you taking us for a ride? Do you think we are stupid? When Mr. Biya was talking in December 2017, he said 2018 will be the year of all elections, an electoral year, because we will have the regional elections, the presidential elections, and the local elections, and the parliamentary elections. Did Mr. Biya, who was then planning to have 4 elections, promise 4 elections to Cameroonians when there was war in the Northwest and Southwest? When he was working on projects, on the CAN project, when there is mounting insecurity in the Northwest and Southwest of Cameroon, Mr. Biya promised Cameroonians 4 elections. He organized 1 that he rigged. Hence, we baptized the elections as the electoral holdup of 2018. Then Mr. Biya postponed the rest of the elections. Early on this year, after he reorganizes illegitimate and illegal government, he started announcing that elections, local elections, regional elections should take place, because he wants to use the out of or expired members of parliament, or out of how do you want to say this one? They have gone past their mandate. Their mandate has expired. Yet, these members of parliament are still there because Mr. Biya has decided so. So they stay there, and he wants to use them to elect regional representative. When he knows full well that these guys don't have a mandate. Cameroonian people should not accept this. I'm sick and tired of telling you. The guys, we cannot accept these kind of fraudulent
decisions and fraudulent tactics. Mr. Biya wants once again to fool Cameroonians by organizing the regional elections first. Although the international community said that we need to reform the electoral code, that we need to have an inclusive dialogue, we need to release all the prisoners from the Anglophone crisis to the Anglophone crisis to the political crisis with the MRC. So Mr. Biya has decided one second. One second. Partagez le direct s'il vous plaît. Please share the live broadcast. Please share the live broadcast. Toujours sur le terrain, ta milice autour est allée massacrer nos frères anglophones. Voilà la preuve baptiste qu'il y a un problème anglophone. C'est pas en les tuant qu'on va résoudre ces problèmes. Pourquoi ne pas s'asseoir et dialoguer pour résoudre ces problèmes? Fio Biya oh, ça suffit au Biya oh. Les poissons de là-haut, so we're going to finish this live broadcast because I've just... On doit parler de la marche du 22. Vous devez être à Washington DC. Parce que c'est à Washington DC que ça se décide. It's in Washington DC. It's Mr. Trump that is going to get Mr. Biya. He has decided, he has already started. Mr. Biya's fate has already been concluded. He is out. There is no future for Mr. Biya or his regime in Cameroon. He is out. Professor Maurice Kamto, His Excellency, President-elect Maurice Kamto will come and take his power. And I say to my fellow brothers, combatants, that you should not follow what the Sardina people are saying. This fake debate on tribalism, you should not listen to that. Because these people are, this is what they wrote here. À Konolinga, Mbalmayo et Bolo va Sangmelima au bord de la guerre civile. Because they were fighting against the Bamileke people. So I've just posted these on my 4 villes au bord de la guerre civile. Vandalisme sur fond d'intolérance politique. Pour dire ça, c'est que ces derniers temps frappe d'emblée le voyageur qui se rend à Konolinga, Mbalmayo et Bolova et Sangmelima, c'est le langage Colle-moi après. Bah, j'ai déjà fini là. Tu as su, hein? Ouais. Parce que les enfants là me collent à la maison. Ah ok, j'ai déjà fini là. Alors cet article, je l'ai posté sur mon mur Facebook. Donc les gars, c'est le 22. Yves Papa continue la mobilisation. Là, je vais continuer la mobilisation parce que je vais poster les photos, n'est-ce pas? Toutes nos photos de Paris le 18 pour rappeler aux gens que ça, c'est un moment mémorable. Franchement, j'ai raté cet événement et je ne l'aurais pas raté. Je n'aurais pas dû le rater. Et je le regrette déjà. Cet événement du 22 juin à Washington DC, vous ne devez pas le rater pour quelque raison que ce soit.
Je n'ai jamais été à Washington DC, à la Maison Blanche. C'était une opportunité en or. Et je vous le dis, les frères, vous devez y être parce que c'est là-bas que ça se joue. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont participé à ce direct. Partagez le direct. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. C'était le Banin de Yingui. Revenez partager le direct lorsque le direct sera publié. Commentez, partagez le direct. Les sardinas ont brûlé, c'est les Mia aujourd'hui. Nous on attend le jour où ils vont brûler et tout dit. Et également la Sonara qui n'était pas assurée lorsqu'elle a brûlé. Et ce sont les Camerounais qui doivent payer les pots cassés. J'ai donc terminé là ce direct de ce soir. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre courage, votre engagement dans le combat. C'était le Banin de Yingui. Bye bye.